Bonjour à tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui des ondes de forme et des ondes scalaires. Tout d'abord les ondes de forme. Toutes les formes, qu'elles soient sur un support bidimensionnel, surface représentant des symboles géométriques ou autres, des dessins, des photos, des tableaux, ou tridimensionnels, objets, meubles, sculptures, architecture en tout genre, émettent des ondes dites de forme. Chaque forme est un corps géométrique possédant sa propre énergie vibratoire. La nature de l'énergie dégagée d'une forme dans l'espace est plus ou moins conséquente car ces ondes vibratoires ont des concordances et des caractéristiques bien précises qui leur sont propres. Cela peut les rendre plus ou moins positives ou négatives. Les aspects, les contours, les proportions, les matières, les couleurs et aussi les informations, les mémoires de ces formes contribuent à leur impact vibratoire. Une sculpture aux formes douces et arrondies, en bois ou en pierre naturelle, répandra une énergie plus harmonieuse qu'un meuble aux angles anguleux, en métal ou fait de matériaux reconstitués. Un tableau d'artiste représentant une scène de guerre influencera négativement le lieu où il se trouve, alors qu'une photo représentant un beau paysage et le calme apportera le bien-être. Sans en avoir plus ou moins conscience, ces ondes interfèrent et se transmettent en résonance avec le lieu et l'énergie de notre corps. Elles nous pénètrent et agissent sur nous. En géobiologie et en feng shui, ce phénomène est pris sérieusement en considération. Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous portons, vêtements, bijoux, etc., contribue à une baisse ou à une hausse vibratoire du lieu ou de notre être. Certaines ondes de forme issues de la géométrie sacrée, de symboles anciens ou de crop circles font partie de ces impacts vibratoires et ondulatoires positifs permettant d'agir selon leur effet sur les lieux, les êtres et le vivant en général. Maintenant, passons aux ondes scalaires. Les chercheurs des médecines alternatives se passionnent depuis quelques années pour les ondes scalaires. Ces ondes en forme de spirale sont bien différentes des ondes électromagnétiques car elles sont en forme de spirale comme notre ADN ou comme les protéines. Elles sont capables de porter à des milliers de kilomètres sans s'affaiblir et sont déjà employées expérimentalement pour soigner. Donc, nous trouvons les ondes scalaires naturelles, il existe ce que les physiciens appellent un bruit de fond qui est permanent et qui nous environne à chaque seconde. Ce bruit de fond est en fait un cocktail d'ondes sans lequel aucune forme de vie ne serait possible. Personne n'y échappe. Il vient du cosmos, du soleil, des roches, de la terre et des êtres vivants qui nous entourent. Cette forme de lumière invisible nous est aussi indispensable que l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons ou encore les aliments qui nous nourrissent. De manière expérimentale, les lapins enfermés dans des cages de plomb épaisses, nourris, abreuvés, ventilés et éclairés artificiellement, meurent pourtant en 8 jours de ce que l'on pourrait nommer la faim cosmique, FAIM. Ceci provient du fait qu'ils ont été privés d'une partie importante de cette lumière aussi indétectable que vitale. Vers la fin du 19e siècle, un ingénieur, physicien et expérimentateur surdoué dénommé Nikola Tesla a mis en évidence un type de rayonnement qui devait se déplacer en vortex alors que les ondes électromagnétiques évoluaient selon une double sinusoïde. Plus tard, le professeur allemand de physique Konstantin Mayel dénomma ces ondes scalaires. Les ondes scalaires sont des ondes de nature électrique et du type longitudinal, ce qui veut dire que leur direction de propagation est orientée dans le même sens que le champ électrique créé. Ces ondes scalaires sont émises par une antenne de forme adaptée, sphérique ou hélicoïdale, et elles sont reçues par une autre antenne identique à la première et reliée à elle. Les deux antennes forment alors un couple émetteur-récepteur
comme un condensateur ouvert selon le professeur Mayel. Comment se fait alors une thérapie? Le patient, placé dans le champ de ces antennes, reçoit un concentré d'ondes scalaires comme si ces deux antennes jouaient le rôle d'un magnétiseur, créant un champ d'énergie entre son bras droit et son bras gauche. La personne sous influence du champ est donc non seulement rechargée en énergie, mais aussi réinformée dans un sens précis. Un peu comme si d'une part on rechargeait la batterie de sa voiture, mais aussi en plus que l'on étudiait la bonne direction à prendre et que l'on avait enfin les moyens physiques et ou métaboliques de ce déplacement. Il va sans dire que les appareils qui produisent et concentrent des ondes à faible puissance peuvent être réglés pour traiter une vaste gamme de maladies également. On peut également inhiber toutes sortes de micro-organismes dans le corps par action des ondes scalaires modulées. Et n'oublions pas de dire que plus les actions seront répétées, plus le traitement sera efficace. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.